Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, nous avons la carte de la dispersion. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement, de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. La dispersion, c'est un peu comme si on mettait toutes les idées noires, tous les problèmes au vent et que tout s'envolait. On retrouve de la clarté dans ses idées, dans ses actions, dans ses émotions. Il y a le rétablissement de l'harmonie en perspective pour cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et la coupe. Et nous avons le cavalier de bâton et le roi de denier. Bon, on retrouve une belle stabilité, un bel ancrage. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du tarot. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a la sagesse, il a le pouvoir. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien au niveau de son quotidien, dans tous les domaines de sa vie. C'est un peu le patriarche, hein, c'est vraiment... c'est le boss, c'est le boss. Il est paisible, il est bien ancré, il se sent bien. Et avec ce cavalier de bâton, on voit qu'il y aura de la communication, ça va bouger, on va communiquer assez rapidement et on va vraiment vers ce qui fait vibrer nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles passions, enfin des choses que vous mettez en place et vous y allez le cœur battant, on va dire, ça y va quoi, ça bouge et énormément, très rapidement et fougueusement, on va dire. On se sent bien avec ses émotions, avec ses enfants, avec sa famille, avec soi-même. On se sent bien, c'est bien équilibré, on a des bonnes émotions. Et on est soutenu, on est guidé, appuyé, épaulé. On parle de solidarité, de travail d'équipe avec ce 3 deniers. On est vraiment conseillé, soutenu par des personnes de savoir, de pouvoir, qui ont l'expérience, qui ont la sagesse. Tout ça pour vous faire avancer, évoluer, pour peut-être mettre en place un nouveau projet, pour vous aider à construire ou faire avancer ou aboutir quelque chose de concret. Alors, début de semaine, on a le cavalier de denier, beaucoup de deniers, dis donc, dans votre tirage. Milieu de semaine, le 4 de coupe. Fin de semaine, l'étoile. Famille, émotion, relation, le 3 d'épée. Financier, matériel, le valet de denier. Et activité pro ou activité tout court, le 10 de coupe. Bon, alors on voit bien que là, il y a quelque chose qui est stable, mais qui ne vous plaît pas plus que ça. C'est plan-plan, c'est quotidien, c'est morne. On voit là que vous allez certainement vers de la guérison par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Pour certains d'entre vous, on peut parler de séparation, de deuil, de choses bien plus difficiles pour certains aussi. Enfin, quelque chose vraiment qui vous a meurtri, qui vous a fait mal. Et on voit bien que là, vous êtes un petit peu lassé de tout ça. Bon, c'est équilibré, mais tellement omnubilé peut-être par ces 3 coupes vides que vous ne voyez pas la coupe pleine qu'on vous tend pour pouvoir aller vers autre chose, vers des nouveaux projets, vers des choses de plus agréables qui peuvent vous permettre de vous sentir mieux. Pourtant, on voit que vous allez mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles... il y a des nouveaux objectifs qui se mettent en place. Alors bien sûr, ça prend du temps, ça demande du courage, de la force, de la ténacité. Vous n'allez pas en manquer hein, avec ce chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est vraiment le chevalier le plus lent du tarot. Il prend son temps, il prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Et c'est un peu dans cette optique-là que vous allez fonctionner cette semaine. À petite foulée, on y va pas à pas, tranquillou bélou, mais on atteint vraiment ce qu'on souhaite. Par rapport à quelque chose qui est certes stable, mais un petit peu lassant, vous allez passer cette semaine en énergie de guérison.
Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir apaisé, vous êtes protégé et vous allez pouvoir accéder à un souhait, à un vœu. On voit bien que pour certains d'entre vous, au niveau famille, émotions, relations, il y a eu quelque chose vraiment de difficile, quelque chose qui s'est arrêté. On peut parler, comme je vous le disais, de séparation, de deuil, la perte d'un être cher ou la perte de quelque chose à quoi vous teniez, enfin quelque chose qui vous a meurtri, qui a fait mal à votre cœur. Et là, on parle bien de penser ses plaies, de penser ses blessures, de prendre soin de soi pour justement pouvoir aller mieux, passer en mode guérison et se diriger vers quelque chose de plus abondant, de plus serein, de plus agréable. Toujours est-il qu'on voit bien que aller dans ce sens-là, il va falloir faire des choix, prendre une nouvelle direction, peut-être même changer complètement de voie pour aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vous faire sentir serein, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir guéri. Oui, vous allez y aller vraiment à votre rythme, sans prendre de risques, encore une fois, pour justement vous sentir mieux que par rapport à une situation où c'est stable, certes, mais c'est lassant. N'oublions pas qu'on a quand même la dispersion, on parle bien de revitalisation, d'éclaircissement, de rétablissement d'harmonie. Alors ça va pas se faire comme d'un coup de baguette magique, apparemment vous allez y aller crescendo, petit à petit, à votre rythme, de façon à prendre le temps qu'il vous faut pour guérir de ce qui vous a blessé. Au niveau financier matériel, on peut avoir de l'information qui arrive, donc des nouvelles informations qui vous apportent certainement quelque chose de agréable par rapport à quelque chose, oui, qui est stable, mais qui est un petit peu platouille. C'est le train-train quotidien, on va dire, hein. Quelque chose, peut-être que s'il y a eu séparation par rapport à un couple, par rapport à quelque chose, il y a eu séparation de biens, et du coup, bah oui, c'est stable, mais bon, il n'y a rien qui fait vibrer, hein. Et là, apparemment, il y a de la nouvelle qui vous arrive, qui va peut-être mettre un petit peu de temps à arriver, mais qui va vous permettre justement d'apporter du mieux. Ça va être, j'apporte un peu de l'eau au moulin là, hein, ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus abondant et d'en terminer peut-être avec quelque chose qui est un petit peu pénible. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, tout va bien. On va dire que c'est le bonheur. On se sent bien, on est bien entouré, collègues, amis, famille, enfin, tout ce qui est activité pro ou activité tout court, eh bien, c'est l'abondance. On se sent bien, on est protégé, on a une bonne étoile au-dessus de la tête, on croit en ses rêves, on croit en soi et on croit aux autres. Et du coup, bah, ça vous fait vous sentir pas mal. C'est vraiment serein, c'est vraiment agréable par rapport à la sphère famille, émotion, relation, où on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été certainement douloureux à traverser et qui vous a mis peut-être dans un état de lassitude, de ouais, je suis raplapla, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, on va recouvrir bah, justement ce 4 de coupe et ce 3 d'épée. Les autres étant très jolis. Alors, pourquoi le 4 de coupe ? Alors, bah, on va directement sur du 10 de denier. Donc là, on parle bien d'abondance, de confort, de sécurité matérielle. Là, vous allez vraiment, après avoir connu quelque chose d'un petit peu plat, un petit peu morne, un petit peu ouais, lassant, eh bien, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous mettre à l'abri et qui vous met en position vraiment de sécurité et de confort. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous allez vraiment pouvoir exaucer un souhait, un vœu, et ça vous apporte beaucoup d'abondance. On est sur 2-10, hein, 2 fins de cycle quand même là, et ça va être vraiment, vous arrivez un peu au but de quelque chose. On voit bien que c'est par rapport peut-être à votre famille, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui concerne le passé. Il y a peut-être encore des zones d'ombre, des parts de doute, ouais, des choses qui vous empêchent d'y croire, d'avancer, le fait de penser que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Mais là, c'est vraiment que le mental qui vous joue ce tour-là, parce que dans la réalité des choses, il n'empêche rien, il n'y a rien qui vous empêche, pardon, d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous allez faire vos choix, prendre une nouvelle direction et vous allez vraiment tout droit vers la réussite, vers le triomphe. D'où certainement ce 10 de denier. Il y a certainement plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Il y a des choix à faire, on l'a vu avec le chariot. Peut-être il y a une petite hésitation, mais vous allez prendre les bonnes directions vu que vous allez directement vers la victoire et l'abondance.
et on voit bien que l'on célèbre quelque chose. On est d'humeur festive, joyeuse. On célèbre peut-être le fait justement d'avoir réussi à dénouer une problématique. Le 3 de coupe, c'est bien sûr quand on a envie de s'amuser, de se faire plaisir. On voit du monde, des copains, des amis, la famille. Enfin, on célèbre quelque chose, mais on peut aussi célébrer le fait d'avoir réussi à se sortir de quelque chose qui a été difficile, qui a été sac de nœuds et qui peut-être a été blessant. Et là, on retrouve de l'apaisement après avoir mis les choses à plat. On n'en doute pas, hein, parce que avec justement, on voit bien qu'on a la dissolution des divisions et des éclaircissements. Peut-être qu'il y a eu un sac de nœuds, peut-être au niveau famille, émotions, relations. Ça a été compliqué, ça a vraiment été peut-être le clash, le gros clash même, hein. On a peut-être même atteint votre dignité. Et là, vous avez trouvé des solutions pour apaiser tout ça, guérir vos blessures, passer en mode guérison et retrouver vraiment de la légèreté et aller vers quelque chose de vraiment plus abondant. Et avec ce 3 d'épée, on a quoi? Ouais, alors c'est par rapport à quelque chose qui traite du passé. On parle de nostalgie, on parle d'enfance. Alors c'est peut-être quelque chose qui date de l'enfance, qui date de loin. Ça peut être en relation avec un enfant. Enfin, il y a quelque chose là qui va vous permettre de rétablir les énergies, de rééquilibrer les énergies et de pouvoir passer à autre chose. On voit bien qu'il y a du changement et que le changement, c'est maintenant. On voit bien que vous êtes en mode protection, que vous fixez vos limites, vos barrières. Vous ne laissez pas entrer tout et n'importe qui dans votre sphère privée. Vous avez bien raison. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Et il y a quelque chose qui va être révélé, trompetté. Avec la carte du jugement, on met fin à quelque chose et on part vraiment dans une nouvelle direction. C'est comme une seconde chance là qui vous place sur une nouvelle route pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Bah oui, voilà, vous laissez derrière vous le passé. Ce qui ne vous fait plus vibrer, vous le laissez pour aller vers chercher cette neuvième coupe, hein. La neuvième coupe, c'est quand on arrive à concrétiser un souhait, un vœu. On n'en doute pas avec la carte de l'étoile. On voit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va devenir concret et que c'est à l'instant présent. Voilà, il y aura peut-être des choses à laisser derrière vous. Vous êtes à la croisée des chemins, des choses à laisser derrière pour aller vraiment vers une nouvelle direction. Et on nous dit bien que vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour parvenir à vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Ouais, vous avez ça en ligne de mire et vous allez pouvoir souffler, lâcher prise et passer à quelque chose de bien plus léger. Voilà, on retrouve voilà, l'impératrice qui nous parle de projet, de gestation. Donc ça prend un petit peu de temps, ça un petit peu de patience, mais bon, on n'en doute pas avec ce cavalier de pentacle qui est un peu lent, certes, mais qui atteint toujours ses objectifs. C'est un peu la façon aussi de l'impératrice de procéder. Elle prend son temps, elle prend le temps qu'il lui faut pour arriver à ses fins, même si elle doit faire des détours et contourner, mais elle arrive toujours effectivement à atteindre ce qu'elle souhaite. Voilà, pour certains, on met du large, on part, même on peut partir physiquement, mais en tout cas, on retrouve du calme après quelque chose qui a été conflictuel. Et là, c'est l'apaisement, ça va beaucoup mieux. On retrouve son énergie, son envie de créer, son envie de s'amuser, son envie d'aller de l'avant. Avec la reine de bâton, c'est la plus joviale, la plus sexy, la plus chouette du tarot. Elle a toujours envie, plein de projets, plein de passions, envie de faire bouger les choses. Et ça va bouger très rapidement. Voilà, donc rétablissement d'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement pour cette semaine. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages de l'oracle Moho. Et à la coupe, l'équilibre et la lumière. Et bien effectivement, on y voit clair, on retrouve son équilibre, retour à l'harmonie, retour à l'équilibre. Il y a peut-être une situation justement qui s'éclaircit, hein. On voit bien qu'il y a un éclaircissement, qu'il y a une dissolution des divisions, pardon. Donc on retrouve de l'harmonie, du bien-être, de l'apaisement, du bonheur. Et avec cette carte de la lumière, eh bien on voit bien, on parle bien d'éclaircissement également aussi, d'ascension, de réussite, on brille, enfin on se sent bien, hein. Enfin vous vous sentez bien. Oui, il y a un nouveau projet qui redémarre, ou c'est peut-être une renaissance. Enfin il y a quelque chose qui prend forme, un début de projet, une mise en route de quelque chose. Enfin, on retourne vers quelque chose de bien plus équilibré. On va vraiment vers de la nouveauté. Oui, effectivement, je vois la carte de la mort juste derrière. Mort, renaissance. Effectivement, on laisse complètement derrière soi le passé, ce qui n'est plus d'actualité,
pour aller vraiment vers de la nouveauté, nouveaux projets, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de procéder. Enfin, en tout cas, on y voit clair et on retrouve de l'harmonie. Alors, eh bien, on entre dans le tableau avec la joie et ensuite la clé, la femme, l'élévation, les festivités, eh bien, le cœur, l'étude, le caducée et le diamant. Eh bien, dis donc, vous avez un superbe tableau, vraiment de toute beauté. C'est magnifique. Donc, on a vu qu'en dos deck, on avait l'équilibre et juste derrière la naissance d'un nouveau projet ou le démarrage de quelque chose de nouveau. On parle bien d'émotions, de choses qui va vraiment couler de source, on va dire. Quelque chose qui va vous remuer, enfin, en tout cas, qui va générer des émotions. Vous allez peut-être faire attention à vos intuitions. En tout cas, c'est quelque chose qui est profondément ancré au fond de vous. Alors, au centre du tableau, on a les festivités. Les festivités, bien sûr, qui parlent de festivités, on ne peut pas être plus clair, mais qui parlent aussi de la saison du printemps. Et le printemps, c'est maintenant, on est en plein dedans. Donc, on voit bien qu'il y a de la joie, on est bien content, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, on a du bonheur, de la surprise, enfin, il y a quelque chose qui est célébré, apparemment, et qui va vous générer pas mal d'abondance, de bien-être, de on peut parler d'abondance au niveau de l'argent, matériel, financier, bien sûr, mais on peut se sentir juste bien, se sentir heureux, joyeux, renaître, enfin, quelque chose qui va vous satisfaire, qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même. Alors, ça peut être par rapport simplement avec des échanges de documents, pourquoi pas, des choses officielles qui vous permettent, vous, de vous élever, de progresser, d'aller vers quelque chose de bien plus agréable. Ça peut aussi être en relation avec une femme, ça peut simplement être en relation avec vos émotions, le fait de se sentir bien, de se sentir léger, de se sentir mieux, enfin de retrouver son bien-être, l'envie de bouger, l'envie d'évoluer, l'envie d'aller vers quelque chose de bien plus agréable. Mais sinon, la carte des études nous parle aussi de tout ce qui est administratif, de formation, de réflexion sur une situation. Enfin là, apparemment, il y a quelque chose qui s'éclaircit, comme on l'a vu avec le tarot, comme on l'a vu avec cette carte-ci. On voit qu'on retrouve l'équilibre et qu'on va vers quelque chose de bien plus agréable. Ça progresse, ça s'améliore, on a envie d'entreprendre, de réussir, enfin, on va vers quelque chose qui vous tire vers le haut. Et en plus, vous allez vraiment trouver des solutions par rapport à tout ça. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent vers vous, qui vous permettent de vous mettre en joie. Alors, ça peut être par rapport à une femme, ça peut être par rapport à vous si vous êtes une femme, ça peut être juste par rapport à vos émotions, à vos intuitions, au fait de vous sentir bien, de vous sentir vivant, tout simplement, et d'avoir envie de reprendre, d'entreprendre des nouvelles choses et de passer à quelque chose de bien plus agréable qui va vraiment vous mettre en joie, douceur, patience, tout ça, tout ça. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est célébré, qui va faire vibrer les cœurs, qui vous tend, qui vous tire vers le haut et qui vous apporte le fait de vous sentir bien mieux. Alors ça peut être bien sûr des nouvelles officielles qui vous arrivent et qui vous apportent de l'abondance financière, un dédommagement, quelque chose comme ça. Après, peut-être une période de séparation, quelque chose qui s'est arrêté, qui a eu dédommagement, procès peut-être, pourquoi pas. En tout cas là, on voit bien qu'on a des nouvelles d'une personne peut-être assermentée pour certains d'entre vous qui va vous permettre d'apporter de l'abondance. Sinon, on voit qu'on retrouve un climat plus sain, quelque chose qui vous fait vous sentir bien. C'est un peu comme quand on sort de guérison et que tout ça, d'un seul coup, on y voit clair, on a envie de s'amuser, on a envie de sourire aux autres et on a envie de reprendre son chemin pour aller vers quelque chose qui est bien plus agréable. Donc, pour cette semaine, on a de la joie qui va vraiment vous tirer vers le haut, grâce soit au fait d'y voir plus clair par rapport à une situation, ou grâce à quelque chose qui vous est appris de manière officielle. Toujours est-il que ça vous apporte des solutions. On a envie de célébrer, de s'amuser, de faire la fête. C'est également au moment du printemps, c'est maintenant. Ça vous permet de retrouver de l'apaisement, un climat plus sain, où vraiment c'est quelque chose de très officiel qui vous apporte des solutions et qui est célébré. Ça vous fait vous sentir bien, ça peut être en rapport avec une femme. En tout cas, ça fait vibrer votre cœur, ça fait vibrer les émotions, ça vous fait des boum boum dans le cœur et ça vous apporte de l'abondance. Alors de l'abondance soit au niveau des finances, soit au niveau de vos ressources intérieures, le fait de se sentir beaucoup mieux.
On parle bien de négativité diffuse, de rétablissement d'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Eh bien, c'est parfaitement le cas. Allez, message de conclusion avec un petit message du petit oracle des anges. Et on vous parle de votre destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est vraiment joli. Bonne semaine les cancers.